Bonjour, aujourd'hui on va voir ensemble quelles activités tu peux proposer à ton enfant pour le préparer à l'écriture. Je suis Laetitia, je suis maman de 2 enfants et j'aide les parents à libérer le potentiel de leurs enfants en créant des jouets éducatifs et du matériel pédagogique. Donc, quelles activités proposer à ton enfant? On va voir 4 points qui permettent de préparer l'enfant à l'écriture. Donc, le premier, c'est la tenue du crayon. Donc, pour travailler la tenue du crayon, vous pouvez tout simplement utiliser le coloriage. Donc, l'enfant, en faisant attention que l'enfant tient bien son crayon en utilisant la pince. Donc, vous allez, au début, il va gribouiller, puis après, il va commencer à essayer de colorier, de maîtriser aussi son geste. Son geste va être de plus en plus précis. Pour la suite, vous pouvez aussi proposer des mandalas. C'est une activité que ma fille aime beaucoup. Donc, et ça permet de bien maîtriser le geste. Et généralement, comme c'est assez esthétique, les enfants aiment bien. Donc voilà pour la première activité pour travailler sur la tenue du crayon. Donc la seconde activité est le poinçon. Donc, je vais vous montrer. Ceci est un poinçon. Donc, vous avez des petites images comme ici. Et l'enfant doit poinçonner les petits points tout autour pour pouvoir décoller l'image. Je vous mettrai en lien un fichier à télécharger avec des images de dinosaures si vous souhaitez à poinçonner. Donc, ce qu'il faut faire attention, c'est que l'enfant tienne bien son poinçon avec la pince. Donc, pas comme ça, mais bien comme ceci. Donc, hop, comme ça. Comme ça, pour travailler la tenue du crayon pour l'écriture. Il va aussi travailler la maîtrise de son geste. Enfin, vous pouvez aussi proposer à votre enfant d'utiliser une pince à épiler. C'est toujours le principe d'utiliser la pince, donc une pince à épiler pour réaliser des activités de transvasement ou pour poser certaines choses à une place bien précise. Donc le deuxième point à faire travailler aux enfants pour les préparer à l'écriture, c'est la musculature de la main. Donc déjà le crayon, le fait d'utiliser le crayon colorié et les activités qu'on a fait avant, va vous permettre de commencer à muscler la main. Et une activité super pour muscler la main, c'est tout simplement le découpage. Pourquoi? Parce qu'on va utiliser le pouce et les doigts, comme pour l'écriture. Et ça va permettre notamment de muscler ce pouce qu'on n'utilise pas forcément dans d'autres activités. Donc c'est une activité super. Si vous voulez savoir comment proposer du découpage à vos enfants, les différentes étapes, j'ai fait une petite vidéo là-dessus, je vous mets le lien. Le troisième point à développer, c'est la coordination œil-main. Donc on va le travailler avec le découpage, avec le poinçonnage. Il y a aussi d'autres activités, donc tout ce qui est activité manuelle. Donc, vous pouvez vous proposer les gommettes qui font travailler la coordination main-œil. Les petites perles à repasser, donc des perles comme ceci. Donc, il doit prendre pour mettre sur les petits picots. Donc ça, c'est vraiment un travail minutieux. Je vais vous montrer de la perle. Voilà, vous avez une petite perle comme ça à prendre. Donc, généralement, pour la prendre, vous voyez, il faut les prendre avec justement la pince et les mettre. Donc ça, c'est une super activité pour travailler la motricité fine. Et enfin, vous avez tout simplement des activités de transvasement. Donc, vous pouvez utiliser la fameuse pince à épiler ou des pinces comme ça qui permettent de travailler aussi la pince justement, ou même tout simplement les cuillères dans un premier temps pour travailler la coordination main-œil comme première étape. Enfin, le dernier point à travailler, c'est le tracé. Donc ça arrive après. Pour travailler le tracé, vous pouvez utiliser ce type de planche, donc avec, je sais pas si vous voulez, en relief.
Donc, vous pouvez utiliser un stylo ou avec le doigt, passer pour faire le mouvement. Ou avec le crayon. Toujours faire attention à la bonne tenue du crayon. Donc, vous avez ce type de planche. Vous avez aussi les cartes curieuses, que ce soit les cartes des lettres ou des chiffres, à passer avec le doigt ou à passer, vous pouvez faire passer avec le crayon aussi. C'est l'été, vous pouvez aussi en profiter pour le faire sur le sable, donc avec le doigt ou un bâton ou ce que l'enfant désire. Vous pouvez commencer à lui faire travailler différents mouvements comme les boucles. Donc, un des premiers mouvements que vous pouvez travailler, c'est les boucles. Donc, vous pouvez travailler les boucles dans le sable, la terre, la semoule, ce que vous voulez comme activité. Vous pouvez ensuite passer au dessin de motricité, mais sur tableau. Donc, vous avez les boucles à travailler. Vous avez aussi les ponts, enfin les U, d'abord. Et vous les avez dans l'autre sens. Donc, les ponts, les boucles à l'envers. Après, vous avez les montagnes. Et vous avez aussi les tourbillons. Bien sûr, vous pouvez aussi travailler le tracé de lignes droites. Essayez de faire des lignes parallèles. Voilà. Sur tableau, sur feuille, et c'est les mêmes symboles que vous pouvez travailler aussi sur le sable. Vous pouvez aussi lui proposer comme activité, ça c'est une activité qu'on avait fait pour Pâques, je sais pas si vous parlez, voilà, un œuf où justement elle doit travailler différentes écritures. Donc c'est ce qu'on avait fait à Pâques. Par exemple, là vous pouvez faire un soleil ou je sais pas, une étoile, quelque chose qui est en rapport avec les vacances, pour lui faire travailler. Donc vous les séparez en différents étages, et dans chaque étage il doit être travailler un élément de motricité. Donc des lignes, des boucles, des ponts, des ronds, des montagnes et des tourbillons. Donc voilà pour les activités préparatoires à l'écriture. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous souhaitez ne pas rater la prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, des bonnes vacances si vous êtes en vacances, et je vous dis à la semaine prochaine.